Tout a commencé depuis les années 1943 sous le guide d'un frère appelé Marc Stanislas Walanda à Gombe-Matadi dans la province du Bas-Congo, actuel Congo central. L'Académie Beaux-Arts ne date pas d'aujourd'hui. Elle est parmi les plus anciennes institutions d'enseignement dans cette république parce qu'elle a été créée en 1943. L'université de Kinshasa ou l'université de Lovanium n'était pas encore créée, mais elle a été créée à Gombe-Matadi. Un frère des écoles chrétiennes est arrivé au Congo en 1943 et comme il y avait une grande mission catholique des frères à Gombe-Matadi, il a commencé là-bas parce qu'il y avait une école professionnelle, une menuiserie, une école des menuisiers. Et lui venait de Saint-Luc de Liège. Saint-Luc de Liège, c'est une école de frères. En Belgique, les écoles de frères, ce sont des écoles d'art. Ce sont de Saint-Luc. Et les écoles officielles, ce sont des académies des beaux-arts. Et donc, lui venant de Saint-Luc de Liège, il est allé dans une école de frères à Gombe-Matadi, où il y avait la section de menuiserie. Et alors il a dit, tiens, j'ai créé une école d'art, mais je commence par la sculpture, parce que la menuiserie et la sculpture, c'est le bois, il y avait une similitude. Et c'est comme ça qu'il a commencé par la sculpture avec quelques étudiants. En 1949, l'école de Saint-Luc de Gombe-Matadi s'est transférée à Kinshasa et c'est en 1957 qu'elle prendra une nouvelle appellation, celle de l'Académie de Beaux-Arts, la première du genre en Afrique centrale. En 1949, l'école est venue ici. Et on l'a placé dans le site où vous voyez ici l'école, l'Académie Beaux-Arts. Et on a commencé avec la sculpture, qui est la plus ancienne, et ensuite la peinture est venue après la céramique. Donc ça fonctionnait avec 3 sections. C'est devenu des départements aujourd'hui, mais c'était 3 sections. Et donc c'est comme ça que l'Académie Beaux-Arts a commencé. C'était toujours une école de frères. Et on commençait à former petit à petit et des gens qui deviendront des enseignants. Là-bas regorge en son sein 6 départements, à savoir les départements de la céramique. Ce qui se fait ici à l'intérieur, on pratique la céramique, c'est-à-dire il y a des étudiants ici. Moi, par exemple, je suis enseignant. Il y a madame qui est chef de travaux. Nous avons des classes à partir de première G1 jusqu'à L2. La céramique, c'est l'art de façonner des objets ou des œuvres d'art avec la terre. Cette terre, après séchage, on la cuit. Et ça passe normalement par 2 cuissons. Nous avons d'abord la première cuisson qui est celle à biscuit, c'est-à-dire pour durcir la matière. Et puis après la cuisson à biscuit, on applique une couleur qu'on appelle émail. Là, on remet encore au four jusqu'à atteindre 1100, 1050, 1100 degrés. Et voilà, vous avez une pièce finie. C'est comme les assiettes en porcelaine et les tout. Quand vous voyez la texture finale, donc c'est comme cela. Ici, nous ne formons que des artistes. Voilà, la céramique, on peut la rencontrer partout ailleurs. Il y a des artisans, vous verrez les gens qui fabriquent des briques, des tuiles. Mais ici, chez nous, c'est les artistes que nous formons. Nous, ce n'est pas seulement l'art, c'est aussi la science. Donc c'est ça. Ce que je suis en train de faire, c'est une maquette. Je suis en train de concevoir une maquette qui finira par l'agrandissement. C'est-à-dire, ici chez nous, on commence d'abord par le dessin. On commence par le dessin, après le dessin, on va maintenant transformer le dessin là en maquette. Et puis après la maquette, c'est la pièce finale que vous avez. Mais moi, je ne suis pas étudiant, moi je suis professionnel. Je peux me passer du dessin et puis
attaquer directement la maquette et puis après aller pour la pièce finale. Donc c'est ça. Le département de la communication visuelle. Lorsqu'on parle de la communication visuelle, il s'agit juste d'une représentation des idées par des images et au travers des différents supports de communication. Ça peut être par une affiche, qu'on n'a pas une affiche, ça peut être de formes différentes. Mais nous pouvons différencier les différents supports au travers soit du graphisme, de photos et même d'autres éléments qui constituent les illustrations par le support. Nous faisons aussi de l'infographie, c'est-à-dire tout ce qui est conception sur l'ordinateur. Tout ce qui est conception des affiches, par exemple, que vous avez vues, et d'autres supports de communication, entre autres les agendas, et le calendrier et les affiches publicitaires. Et nous entrons même jusqu'au niveau des spots publicitaires. Nous allons plus loin que ça. Tout ce qui est visuel nous concerne. Tout ce qui est publicité visuelle nous concerne. Le département métallique. Le département est appelé le département métal parce que nous, au sein du département métal, nous n'utilisons que le matériau métal. Donc le métal dans toute sa diversité. On a commencé par le cuivre, donc on a commencé avec le cuivre et aujourd'hui on utilise et le laiton, et le fer, et l'acier et j'en passe. Donc tout ce qui est métal est exploité ici au sein de notre département. Ce qui sort de notre département est appelé sculpteur métallier. Sculpteur métallier, comme tout sculpteur, mais avec une spécificité de l'exploitation de matériaux appelés métal. Le département d'architecture intérieure. Ici, vous êtes au bureau de ce département. Nous avons la maquette. Pas n'importe quelle maquette, mais la maquette d'une villa. Avant que la villa ne soit une villa, on commence par la conception. Et la conception passe par beaucoup d'éléments. C'est tout un processus. Dans cette maquette, nous avons le bâtiment ou la villa en volume. Mais on a représenté des éléments essentiels. On n'a pas mis la toiture, parce que s'il y a la toiture, vous ne verrez pas l'intérieur. Nous avons là la terrasse, nous avons le salon proprement dit, et là nous avons la cuisine. Nous avons la partie nuit, 3 chambres à coucher. Là c'est la chambre à coucher des parents. Vous voyez la chambre à coucher, elle est là. Ici c'est le dressing, et là au fond c'est la salle de bain. Donc dans cette chambre nous avons 3 parties. Donc là c'est un travail en miniature. Donc les clients peuvent déjà se faire une idée de ce que sera son mobilier, de ce que sera sa villa. Ici, les étudiants apprennent le cours de, comment on appelle ça encore, de technologie des matériaux. Alors là, c'est la palette de matériaux. On parle de bois, par exemple, mais il doit présenter les différents types de bois qui existent, les différentes essences. Nous avons les kambala, nous avons les lifaki, nous avons le wenge, nous avons le padouk, nous avons la fromosia, ainsi de suite. L'étudiant doit se préparer sur cette palette-là pour présenter justement ces différentes essences. Le département de peinture.
ici, c'est le département de la sculpture. Alors nous avons plusieurs studios, des activités, de l'activité en question. Ça c'est le bois, nous avons le bois, le bois c'est le matériau qui nous permet de tailler et de faire une sculpture. Alors nous n'avons pas seulement le bois, nous avons aussi l'argile, nous procédons par le modelage, c'est-à-dire le modelage se fait avec l'argile. Avec l'argile nous permet en fait de pouvoir modeler, donner la forme qu'il faut. Et justement, nous allons passer par le moulage. Les moulages, voilà, c'est, si nous avançons de l'autre côté, vous allez voir, il y a des moules partout, hein, ainsi de suite, vous allez voir des moules. C'est-à-dire que nous avons modelé avec l'argile, nous avons donné la forme. Et ici, vous allez voir qu'il y a la forme humaine qu'on a déjà modelée avec l'argile. Une fois, nous sortons le moule et nous pouvons maintenant couler avec le ciment. C'est-à-dire le ciment maintenant vient intervenir et nous stampons à la forme que nous avons déjà tirée de notre modélage, pendant l'activité du modélage. Alors une fois nous coulons, nous finissons à couler et nous faisons l'assemblage. C'est vraiment ça exactement, la pièce qui est devant vous. Voilà. Et le bois, c'est de l'autre côté là-bas. Vous allez voir que dans l'activité du bois, nous procédons d'abord à voir notre planche ou un gros morceau du bois. Hein? Ouais, le bois qui est là. Et nous dessinons dessus, nous dessinons la forme à partir de ce bois, ce ton d'arbre, voilà le bois. Nous dessinons et puis nous passons par l'étape de raboter en fait. Nous sommes en train de pouvoir enlever des parties inutiles. On enlève des parties inutiles et les parties essentielles restent. Pour adhérer à l'ABA, il faut être diplômé d'État, mais surtout savoir dessiner. L'Académie des Beaux-Arts reçoit les étudiants qui terminent le secondaire, quelle que soit l'option. Vous venez vous inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. Les conditions sont simples. À condition que vous ayez votre diplôme d'État, vous venez maintenant choisir l'option que vous voulez. Alors, ils doivent choisir. Ils ont deux choix. Soit en art plastique, ils choisissent soit la céramique, soit la sculpture, soit en art graphique, l'architecture d'intérieur, soit la communication visuelle. Et ici à l'Académie, quand vous venez, vous devez savoir que tout étudiant doit savoir dessiner, quelle que soit l'option. Il faut savoir dessiner, il faut savoir pratiquer, travailler. Les deux éléments-là sont très importants sur le premier groupe. Il n'y a pas de délibération pour ça. Quand vous échouez en dessin, on vous écarte. Vous échouez en pratique professionnelle, on vous écarte. Les différents arts exposés au sein de l'Académie de Beaux-Arts ont chacun une signification liée à notre culture africaine, mais plus particulièrement congolaise. Ça, c'est une sculpture de Maître Liolo, paix à son âme, qui a réalisé une œuvre intitulée « D'hier à aujourd'hui ». Et cette œuvre d'hier à aujourd'hui nous explique beaucoup de choses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la statue qui est au milieu, c'est une sculpture traditionnelle qui est à l'intérieur. Tout autour, vous avez une structure en métal également, hein, qui encadre cette œuvre. Alors, d'hier, c'est la sculpture traditionnelle qui est au milieu là. Mais maintenant, cette femme, encadrée par ces structures modernes qui sont autour, c'est ça d'aujourd'hui, la modernité. La modernité, c'est ce carré-là. Quand on dit quelqu'un est carré, c'est quelqu'un qui est dans les normes. Hein?
qui cherche par tous les moyens à être juste avec tout ce qu'il fait. Et ici, il nous représente justement, s'il faut aller sur le plan sociologique, n'est-ce pas? Vous avez l'emprise que la modernité veut avoir sur notre tradition. Ici, nous avons le portrait de Papa Loufoua André. Loufoua André, un sculpteur, le premier élève des frères des écoles chrétiennes. Le premier élève, parmi, ils étaient deux, l'autre est déjà décédé, qui était recruté par le frère Marc Walenda à Gombe Matadi en 1943. C'est lui aussi qui a fait l'œuvre que vous appelez le tam-tam, le batteur de tam-tam de la Fikine. C'est lui, Papa Loufoua, qui a réalisé ça. Vous voyez, les lions que vous avez au Mongaliema, les léopards, c'est lui qui a réalisé ça. Vous voyez, il est encore vivant, il a 93 ans aujourd'hui. Donc c'est parmi les pionniers, on l'a placé ici quand il avait 90 ans. On devrait fêter ses 90 ans, on a placé ici comme le premier enseignant, premier élève à l'Académie des Beaux-Arts depuis 1943 à Gombe Matadi. Depuis sa création, l'Académie des Beaux-Arts, ABA en sigle, compte déjà 8 directeurs généraux, à savoir Révérend frère Stanislas Marc Oualunda, Révérend frère Denis de Schepper, Révérend frère Max Henri Evrard, Révérend frère André Lafarge, Messieurs Pouloulou Kingouba, Monsieur Liololi Mbepwanga, Monsieur Kitenda Kiamasiala, Monsieur Shongo Lohonga Ndangi, l'actuel directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. À l'issue de cette intéressante pérégrination relative à l'histoire de l'Académie de Beaux-Arts, tout est dit, tout est fait. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de constater en toute conscience que l'idéal du développement de peuple paraît de plus en plus comme le résultat d'une conjugaison entre multiples actions bien menées, préalablement bien conçues, bien planifiées et dont la culture et l'art doivent faire partie intégrante.